Alors en fait, cette montée vibratoire, elle va commencer par la mort, ce qu'on appelle la mort. Alors pour beaucoup de personnes, la mort, c'est la tristesse, c'est la séparation, c'est le néant, le froid. Mais on va regarder autrement. La mort, c'est l'âme hors du corps. Ça veut dire que, en fait, l'âme se détache et donc, à partir de ce moment-là, à partir du moment où on prend conscience que l'âme sort du corps, ça change tout. Parce que là, c'est la renaissance, c'est la continuité. Et en fait, ce n'est plus qu'un passage, une frontière d'un état à un autre. Et puis surtout, bien sûr, on ne va pas nier qu'en tant qu'être humain, nous avons à souffrir de la séparation, parce qu'il y a toujours la peine, parce que nous avons besoin de ce rapport physique, puisqu'on est sur Terre, de voir la personne en face de nous, de pouvoir communiquer avec elle. Mais si on commence à voir autrement et à réaliser que cette mort n'est qu'un passage, eh bien, ça change tout parce qu'on sait que l'être est à côté de nous, qu'il continue à nous voir, à nous entendre, à capter nos pensées, et puis surtout, on sait qu'à la fin de notre propre parcours, on va retrouver celui qu'on aimait. Donc là, eh bien, ça prend un tout autre sens, c'est-à-dire c'est une séparation temporaire en attendant de mieux se retrouver pour continuer notre chemin dans l'au-delà. Alors donc, l'être va quitter son enveloppe terrestre pour s'habiller de sa lumière céleste, mais aussi délivrante que puisse être son arrivée dans l'au-delà. L'être doit quand même réaliser qu'il vient de quitter le monde charnel. Alors, son guide, eh bien le guide va arriver près de son protégé pour l'aider, l'accompagner durant ce bref passage qu'est le réveil transcendantal d'un long sommeil qu'a été sa vie sur Terre, faite de construction, de déconstruction, de difficultés, mais aussi de joie, de rencontres d'âme, au rythme de l'être humain en fait. Donc il va vivre cette vie un petit peu comme s'il l'avait rêvé. Et puis les êtres, ses proches qui sont restés sur Terre, eh bien il va les voir comme étant incorporés dans ce rêve et existant toujours. Donc, eh bien, le guide va l'aider à réaliser qu'il va pouvoir continuer à voir ses proches, qu'il va pouvoir les capter leurs pensées, qu'il va pouvoir les entendre, mais aussi il va lui montrer, lui expliquer que cet être qu'il voit allongé, en fait, puisqu'il vient juste de passer de l'autre côté et qu'il peut voir son corps allongé, et bien que cet être qu'il voit allongé, en fait, ce n'est que son enveloppe, il n'y a rien dedans. Ce n'est que l'enveloppe qui lui a servi à se véhiculer sur la Terre. En fait, il faut toujours réaliser que l'âme, eh bien l'âme choisit une enveloppe pour se différencier des autres sur Terre. Donc une enveloppe qui va avoir un prénom, qui va avoir un nom, et c'est ce qui va lui permettre de se faire reconnaître durant tout son parcours. Et puis une fois que son parcours est terminé, eh bien l'âme sort de cette enveloppe, et donc quand l'être vient de mourir, il va voir ce corps allongé. En fait, il se voit, mais là, le guide lui explique qu'il ne voit qu'une enveloppe qui est vide, puisque lui est déjà sorti de ce corps. Son âme est déjà sortie de ce corps. Et c'est tout ça que l'être va recevoir comme initiation de la part de son guide pour lui permettre de comprendre qu'il est arrivé dans un nouveau monde, qu'il est de retour à la maison, dans sa vraie vie. Et que les êtres qu'il va pouvoir continuer à voir, eh bien, eux ne le verront pas et ne l'entendront plus. Voilà un petit peu les premières bases que le guide va essayer de faire passer à l'être qui vient de mourir. Il va l'apaiser, il va le rassurer, il va le consoler, parce qu'il comprend très bien que cet être qui vient de passer est encore dans sa réalité terrestre, et donc sa réalité terrestre, elle est faite d'angoisse,
de peur, d'appréhension. Et donc, il va être à ses côtés pour lui expliquer qu'il n'a pas du tout à appréhender quoi que ce soit, puisqu'il sera tout le temps accompagné par ce guide. Et suivant ce qui va se passer dans son parcours, dans sa manière de partir, eh bien, il saura que jusqu'à son enterrement ou à son incinération, le guide sera à ses côtés. Alors en fait, ce qui va se passer, c'est que le guide va avoir très très peu de temps pour convaincre son protégé de le suivre dans la lumière. Je m'explique. En fait, quand l'être vient de passer de l'autre côté, si c'est un départ qui est, on dira, normal de maladie, ou voilà, il faut compter environ 3 jours. Dans nos cultures, dans certaines cultures, c'est beaucoup plus rapide, mais environ, il faut compter 3 jours pour que l'être soit enterré ou incinéré. S'il y a un départ qui est beaucoup plus violent, il peut y avoir une autopsie nécessaire, donc ça demandera une dizaine de jours. Eh bien, durant ce laps de temps, le guide va avoir ces quelques jours pour convaincre son protégé de le suivre. Pourquoi ? Vous me direz pourquoi l'être n'aurait pas envie de suivre son guide. D'abord, parce qu'il ne comprend pas qui est ce guide. En fait, surtout si c'est un être qui n'a jamais été spécialement ouvert vers l'au-delà, qui ne s'est jamais intéressé à l'au-delà, quand il va passer de l'autre côté, il va très vite s'apercevoir que s'il essaye de parler à ses proches ne lui répondent pas. S'il essaye de les toucher, ils ne le ressentent pas. Donc, il se rend compte qu'il s'est passé quelque chose. Mais, par contre, il prend conscience qu'il y a un être qui l'entend et qui capte ses pensées. Parce que l'être qui vient de passer, lui, il pense à ses proches, il pense à ce qui vient d'arriver, qu'est-ce qui se passe, où elle se trouve. Et en fait, le guide lui répond au fur et à mesure. Alors, il ne l'appelle pas le guide, lui, mais il sait qu'il y a un être qui est là et qui l'entend et qui le comprend, et c'est le seul. Donc, ça le rassure très vite, parce que cet être l'apaise, ce guide l'apaise tout le temps. Donc, très très vite, l'être va se trouver réconforté par ce guide. Mais, si vous voulez, il a l'impression que s'il suit ce guide vers la lumière, eh bien, il va être coupé de ses proches. Surtout s'il n'a aucune conscience de ce qu'est l'au-delà. Donc, au départ, il ne va pas tellement vouloir le suivre, mais il va vouloir rester près de la Terre pour pouvoir communiquer toujours, pour pouvoir être près de voir toujours les êtres qu'il aimait. Et donc, le guide va avoir ce laps de temps assez court, qui n'est pas comparable de l'autre côté, puisqu'il n'y a pas de temps de l'autre côté, mais il va devoir, pendant ce laps de temps avant son enterrement ou son incinération, lui expliquer qu'au contraire, il sera encore beaucoup plus proche des siens s'il le suit dans la lumière, s'il passe la lumière. Alors la majorité des êtres le passent la lumière. Il y en a certains qui préfèrent, parce qu'ils sont dans des regrets, parce qu'ils sont dans de la colère, dans des remords, et bien que, en fait, ils n'ont pas envie de passer cette lumière et qu'ils vont être plutôt dans une spirale de ressassement, vous voyez, où ils vont rester là-dedans à ressasser tout ce qu'ils regrettent ou quoi. Mais il faut savoir d'abord qu'ils ne sont pas si nombreux que ça, et puis que le guide est toujours là pour régulièrement essayer de les ramener à la lumière. Il ne peut pas les obliger puisqu'ils ont le libre arbitre, mais il va faire en sorte que régulièrement ils viennent vers lui pour essayer de le faire aller vers la lumière. Autrement, eh bien, la majorité des êtres finissent par accepter, mais encore une fois, ça ne se passera qu'après l'enterrement ou l'incinération. Donc, c'est durant cette période où le guide explique à l'être qu'il faut absolument qu'il suive la lumière. Et moi, je vous dirais quelque chose, c'est que quand vous avez un être de votre famille ou amical qui part, il serait tellement important, régulièrement,
quand vous avez ce genre d'épreuve qui vous arrive, eh bien, même si vous êtes dans une peine grande, une grande peine, une grande souffrance, il serait juste de dire à l'être qui vient de partir, surtout ne te retourne pas, ne t'inquiète pas pour nous, va à la lumière, suis ton guide. Parce que s'il l'entend aussi de la part de ceux qui l'aiment sur terre, ça va l'aider à aller beaucoup plus vers ce guide et à trouver vite la lumière. Absolument. Par exemple, un être qui va partir par accident, il va y avoir le choc, la brutalité au moment où il y a l'accident. Et puis le décrochage, si je puis dire, de l'âme, c'est-à-dire l'âme qui va quitter le corps. Et puis tout de suite après, il y a le silence, la paix. Donc l'incompréhension aussi de l'être qui ne réalise pas ce qui vient se passer, qui est dans un désarroi, qui se demande où il se trouve et qui est impatient quelque part de reprendre sa vie. Celui qui va partir d'une manière violente par un meurtre, par un assassinat, par quelque chose qui est dans l'horreur, eh bien là c'est pareil. Il va retrouver, après l'horreur de la situation, il va retrouver son calme, la paix, mais aussi le désarroi total et l'incompréhension et le besoin qu'on l'aide à comprendre ce qui s'est passé et pourquoi ça lui arrive. Et donc le guide va être là pour apaiser la colère, pour apaiser la révolte, pour lui faire comprendre qu'il a changé de monde, mais que tout va bien aller, qu'il va être là pour l'accompagner, qu'il ne sera jamais seul. C'est très très important. D'ailleurs, très souvent, les personnes sur Terre ont cette peur que l'être soit seul. Il n'est jamais seul. Le guide est toujours à ses côtés. Par exemple, quand vous avez des morts très très violentes, il peut y avoir des autopsies, eh bien, il est bien évident, les guides nous disent qu'il est bien évident qu'ils ne vont pas laisser leurs protégés regarder la scène de l'autopsie, c'est-à-dire qu'on les éloigne de leur corps le temps que l'autopsie soit faite, pour qu'il n'y ait aucune appréhension de leur part, parce que comme ils sont encore dans leur réalité terrestre, ils pourraient mal le vivre et penser qu'on leur fait ça, le vivre comme si on était en train de leur faire. Donc le guide les retire et les empêche d'assister à l'autopsie. Ça aussi, c'est une crainte que beaucoup d'entre vous ont, et c'est pour ça que c'était important d'en parler. Alors, quand ce sont des morts qui arrivent brutalement comme ça, des départs qui arrivent brutalement, que ça soit de crise cardiaque, de rupture d'anévrisme, d'accident, d'assassinat, eh bien, en fait, il y a l'effroi aussi chez ceux qui restent sur Terre. Il y a l'incompréhension chez l'être qui vient de vivre cela, mais il y a aussi l'effroi, le désespoir et le chagrin intense sur Terre. Et dans ces cas-là, lorsque le guide voit que ses aimés sont beaucoup trop affectés par son départ, pour qu'il ne soit pas imprégné de la douleur de ses proches, le guide va éloigner celui qui vient d'arriver dans l'au-delà, le temps que la douleur se passe un peu, et surtout le temps qu'il soit, qu'il lui soit retiré les énergies de la terre et qu'il soit de nouveau dans des ressentis de l'au-delà, donc dégagé de la souffrance de ceux qu'il aime en fait. Et ça c'est important. Donc voilà, le guide a ce rôle important lorsqu'il y a des départs qui sont brutaux. Il est bien évident que pour un départ qui se fait par maladie, où la personne va avoir été malade pendant des mois, voire quelquefois même des années, eh bien, elle sait qu'elle va s'en aller. Donc, la préparation n'est pas du tout la même. Ça se passe beaucoup plus facilement quand l'être passe de l'autre côté parce que c'est une délivrance de la souffrance que l'être a pu avoir par rapport à son corps physique. Et puis, pour les proches, les proches sont préparés aussi. Donc, il n'y a pas la même douleur. Bien sûr qu'il y aura de la peine, mais elle sera différente que lorsque... ça sera totalement différent comparé à un départ par accident ou par crise cardiaque où d'un moment à un autre, tout s'arrête alors que l'être était en plein dans sa vie.
Bien, l'être va assister à cette journée sans être pénétré par la souffrance de ceux qui sont, de ses aimés qui sont sur Terre. Alors il faut savoir que les guides ne parlent pas de l'enterrement ou de l'incinération, mais du jour de fête. Alors vous allez me dire, jour de fête, alors qu'il y a tellement de tristesse pour la plupart de ceux sur Terre qui viennent accompagner celui qui vient de s'en aller. Il faut savoir que les guides s'occupent avant tout de celui qui est passé et pas de ceux qui sont sur Terre. Alors pourquoi ils appellent ça un jour de fête? Tout simplement parce qu'ils nous disent que c'est pratiquement le seul jour de sa vie où l'être aura tous ceux qu'il aimait réunis. Et pourquoi? Je vous explique. Parce que s'il a fait, par exemple, une fête familiale durant sa vie, il y aura eu, bien sûr, sa famille, mais aussi ses amis. Mais il n'y aura pas eu ses collègues de travail, par exemple, ou ses voisins. S'il a une fête à son travail, ça sera uniquement ses collègues de travail et ses patrons, admettons, mais pas sa famille. Ça sera toujours cloisonné, on dira. Les fêtes qu'il aura eues dans sa vie seront plus ou moins cloisonnées, et même peut-être certains amis ne se connaîtront peut-être même pas les uns avec les autres. Alors que ce jour de fête, donc, qui est l'enterrement ou l'incinération, eh bien c'est un jour où en fait tous ceux qui le connaissaient sont là, aussi bien les membres de sa famille que ses amis, que ses collègues, que ses patrons responsables, que ses voisins, que des êtres qu'il avait s'il faisait partie d'associations ou de clubs, de sport ou quoi. Tous les êtres sont réunis. Donc c'est pour ça que les guides nous disent c'est un jour de fête pour lui parce que c'est l'unique jour sur Terre où tous ceux qu'il a aimés seront ensemble pour le fêter, pour l'honorer. Donc lui, eh bien, indépendamment de la souffrance de ceux qui sont sur Terre, puisqu'il en sera dégagé de cette souffrance, il va assister à tout ce qui se passe, que ça soit s'il y a un service religieux ou si c'est juste par rapport au cimetière, il va assister à tout. Et les guides nous disent, est-ce que vous ne pensez pas que la vie d'un être vaut la peine qu'on s'arrête quelques heures pour lui rendre hommage? Pourquoi les guides nous disent ça? Parce que il est vrai que très souvent, on voit des personnes qui viennent assister à cet enterrement ou cette incinération et qui vont dire il faut que je reparte au travail ou il faut que qui repartent vaquer à leurs occupations. Et les guides nous disent ça serait tellement important pour celui qui vient de partir qu'on se réunisse après, qu'on fasse. Il ne s'agit pas de rire, de danser, mais de rire, oui, parce qu'il faut être heureux pour celui qui est dégagé de la souffrance et qui est dans sa vraie vie. Et ils nous disent de se retrouver, de manger, de prendre un verre ensemble, de prendre le temps d'être encore avec cet être qui est au milieu de vous et qui peut comme ça profiter de tout ce qu'il aimait avant, justement, de partir dans son temps de repos. De suivre son guide et de franchir le couloir de lumière pour aller dans son temps de repos. Donc les guides nous disent c'est très important de prendre le temps de l'accompagner. Alors, il y en a qui ne vont pas encore complètement réaliser parce qu'ils étaient totalement fermés, totalement hermétiques à l'au-delà quand ils étaient sur Terre. Et donc, ils vont avoir peur de ce moment où ils vont être enterrés ou incinérés parce qu'ils vont croire le vivre vraiment. Et là encore, les guides nous disent il ne faut pas craindre cela parce que nous sommes à leur côté et nous leur expliquons la séparation du corps et de l'âme et donc qu'ils n'ont pas à avoir peur et que seul leur corps, donc leur enveloppe, va être enseveli ou brûlé, mais que leur âme est là pour l'éternité. Oui, bien sûr. Alors déjà, donc on a vu qu'après la fête, eh bien l'être va suivre son guide dans le couloir de lumière. Alors c'est vrai que la plupart du temps, on entend parler du tunnel.
Mais les guides nous disent qu'ils préfèrent qu'on dise couloir de lumière parce que tunnel, ça fait sombre, ça fait noir, alors que le couloir de lumière, c'est magnifique. Quand l'être passe dans ce couloir pour arriver eh bien, dans sa nouvelle vie et commencer ce temps de repos. Alors, par quoi il commence ce temps de repos? Alors, bien sûr, son guide est toujours là à ses côtés. Hein. Mais le guide, il est accompagné d'autres guides qui sont là pour nettoyer en fait l'être qui vient d'arriver et qui a pu avoir des blessures, qui a pu avoir par la maladie le corps abîmé. Alors bien sûr, ça sera le corps éthérique et aussi le guide dans un premier temps et ceux qui l'accompagnent vont le nettoyer des lourds ressentis humains qui ont pu l'accompagner toute sa vie. Donc le remettre dans des vibrations beaucoup plus légères. Et puis après, par transparence, eh bien, ces êtres lumineux qui vont être avec le guide vont constater les endroits dans son corps éthérique qui ont été dénués d'énergie vitale, un petit peu comme des points qui sont éteints et qu'ils vont rallumer. Vous savez, ils nous expliquent toujours, les guides, que quand un bébé naît, en fait, ce ne sont que des points lumineux. Son corps n'est que point lumineux. Parce qu'il est pur de tout. Eh bien, donc, ces points vont être rallumés, tous les points éteints vont être rallumés dans ce corps éthérique. Et croyez bien que c'est important pour celui qui est passé de l'autre côté. C'est important de voir que son corps éthérique est complètement est redevenu complètement beau. Combien de fois dans les messages, on a les êtres qui nous disent « je suis redevenu beau », des êtres qui avaient pu être abîmés lors de leur départ. C'est important encore. Pourquoi? Parce que l'être vient de quitter sa réalité terrestre et a encore cet attachement, on peut dire entre guillemets, à ce corps qui va être de plus en plus, dont il va se défaire de plus en plus au fur et à mesure de son temps de repos. Mais donc, le corps éthérique étant réparé, eh bien l'être rentre dans sa vraie vie en étant, soulagé d'avoir cette apparence qu'il pourra projeter, puisqu'il ne faut pas oublier que quand, en fait, il va se montrer à des êtres sur Terre, il va projeter son image et il sera heureux de pouvoir projeter l'image de ce corps parfait, en fait, qui est redevenu parfait. Voilà. Donc, ça, c'est le premier travail qui est fait. On le remet dans ces énergies de lumière. On le rhabille de ces énergies de lumière et on le déshabille des énergies lourdes de la Terre. Et puis, deuxième phase de ce temps de repos, qui est tout aussi important, eh bien, on va commencer à lui montrer sa vie. Donc, on va le faire repartir du dernier moment de son parcours terrestre, donc quand il était âgé, ou tout au moins juste avant sa mort, et on va le faire aller dans le sens inverse jusqu'à sa naissance. Et durant tout ce temps de repos, il va voir tout ce qui a pu être bien, les personnes qu'il a pu rencontrer, avec qui il a eu des relations qui étaient fortes, mais aussi il va voir toutes les pensées lourdes qu'il a pu avoir, tous les actes lourds qu'il a pu avoir et toutes les paroles lourdes qu'il a pu avoir. C'est-à-dire que les guides nous disent que vous pouvez avoir une personne qui n'aura jamais dit une seule parole désagréable. Les guides nous disent, croyez bien que ça n'arrive pratiquement pas, à part des êtres qui sont vraiment très, 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 très évolués sur Terre, mais autrement, on a tous des paroles que l'on peut regretter, qui ont été méchantes quelque part et qu'on peut regretter. Mais ils nous disent, vous pouvez avoir des personnes qui n'ont pratiquement jamais dit de paroles lourdes, mais si elles n'ont fait que penser, qu'avoir des pensées mauvaises à l'égard de quelqu'un, c'est tout aussi valable pour travailler dans le temps de repos que si c'est une parole qui sort. C'est-à-dire que tout est analysé, la pensée, la parole et l'acte. Et il faut savoir que durant ce temps de repos, si on a dit quelque chose de méchant ou si on a fait quelque chose de méchant par rapport à quelqu'un qui l'a blessé, eh bien, pour que l'on puisse se pardonner, on va nous montrer la scène, nous remontrer la scène qu'on a vécue et nous faire vivre ce que l'autre a ressenti comme peine ou comme chagrin par rapport
à notre parole désagréable ou à notre acte désagréable. Non pas pour nous punir, puisque encore une fois, les guides nous disent il n'y a pas de punition de l'autre côté, mais simplement pour que l'on puisse se pardonner. Et les guides nous disent voilà pourquoi nous vous accompagnons et que nous restons avec vous tout le temps, parce que nous ne serions pas avec vous, vous n'arriveriez pas à vous pardonner, vous seriez à ressasser tout le temps ce que vous avez dit de lourd ou fait de désagréable. Donc nous sommes là pour vous aider à dépasser ça, à vous pardonner. Et chaque acte et chaque parole qui aura été lourde de conséquences par rapport à quelqu'un d'autre, eh bien, on va les vivre pour arriver à se pardonner et pour se dégager de toutes les lourdeurs que l'on a pu avoir sur Terre. Donc voilà à quoi sert le temps de repos. Quand on sort de ce temps de repos, alors, il n'y a pas de temps de l'autre côté, hein, donc on ne peut pas savoir. Les guides nous disent, vous considérez que c'est à peu près comme si ça correspondait à 7 à 8 mois par rapport à la Terre. C'est pour ça qu'on vous demande de ne pas avoir de contact avec les êtres aimés avant cette période de 7 à 8 mois, contact à travers un médium. Vous pouvez avoir des signes à tout moment, mais parce qu'ils sont dans leurs propres énergies, mais passer à travers un médium, il faut qu'ils abaissent leurs énergies, donc il faut attendre 7 à 8 mois après le départ. Et quand il va terminer ce temps de repos, l'être, il va être totalement dégagé des énergies terrestres, habillé des énergies de lumière en totalité, il a retrouvé sa vraie vie, sa lumière d'âme, et donc il ne va plus du tout pouvoir être imprégné de la douleur sur Terre. C'est-à-dire que les ressentis terrestres n'existeront plus pour lui. Il n'y aura plus de peur, il n'y aura plus de douleur, il n'y aura plus d'inquiétude, il n'y aura plus d'angoisse, il n'y aura plus... Voilà. Et bien souvent, quand les êtres qui viennent me consulter pour avoir un message de leurs proches me disent « Ah ben maintenant qu'il est passé de l'autre côté, il n'en a plus rien à faire de mes problèmes », en fait, les guides nous disent « Mais ce n'est pas qu'ils n'en ont rien à faire de vos problèmes, c'est qu'ils ne sont plus dans les ressentis terrestres et qu'ils constatent que vous devez le vivre, que ça fait partie de votre parcours. Donc, ils ne vont pas bien sûr être dans l'angoisse ou l'inquiétude pour vous. Par contre, ils vont vous envoyer des énergies et de l'amour, puisque là, ils sont revenus dans leurs énergies terrestres. Donc, ils peuvent vous envoyer cet amour et ces énergies pour que vous alliez mieux. La bibliothèque, oui, c'est vrai que les guides en parlent souvent de la bibliothèque et que ça pose beaucoup d'interrogations pour les personnes qui entendent ce terme de bibliothèque. Alors évidemment, ce n'est pas du tout comme une bibliothèque sur Terre avec beaucoup de livres, hein, ça n'a rien à voir. En fait, la bibliothèque, les guides nous disent que c'est un lieu où les êtres peuvent aller, après le temps de repos, pour comprendre davantage, pour approfondir leur parcours terrestre, de différentes façons. Soit, par exemple, pour un être qui a été malade, eh bien, pour un être qui a été malade, il va pouvoir, par cette bibliothèque, voir à quel moment, de quelle manière, la maladie s'est déclenchée dans son corps. Comment la première cellule a commencé à fonctionner à l'envers dans son corps pour créer d'autres cellules et que la maladie démarre. Donc, il va comprendre ce processus. On va lui montrer le pourquoi, c'est-à-dire qu'est-ce qui a fait démarrer la maladie, qu'est-ce qui mentalement n'a pas été accepté, quelle est la dissonance entre son âme, ce que son âme lui a envoyé et ce que le conscient a refusé. Quelle est cette dissonance? À quel moment? Pour quel événement de sa vie? Cette dissonance a commencé à provoquer dans un organe une cellule qui a fonctionné à l'envers et qui a entamé une maladie. Donc, il va pouvoir assister au processus de cette maladie jusqu'à son départ. Ça sera une chose. Celui qui va partir par accident, par exemple, eh bien, on va lui remontrer comment il avait choisi, avant de venir, comment il avait choisi ce départ. Et puis aussi, on va lui expliquer, vous savez, ces moments où on dit toujours une seconde de plus, une seconde de moins, ça pouvait être évité. Eh bien, en fait, on va lui montrer comment
ça se réunit comme dans un puzzle et comment les parties vont se retrouver au même moment pour qu'ait lieu cet accident. Tout ça va lui être démontré, expliqué. Ça fait partie aussi de la bibliothèque. Donc, il le voit comme s'il était au cinéma, quelque part. C'est comme s'il était dans une salle de cinéma et qu'on va lui montrer. Il demande et on lui explique en lui montrant devant comment ça se passe. Il va pouvoir accéder aussi à toutes ses anciennes vies, toutes ses vies antérieures. On va lui montrer les différentes époques où il a pu vivre, et puis les différentes personnes qu'il a rencontrées, celles qu'il a pu retrouver dans sa dernière vie. Pourquoi il les a retrouvées? Qu'est-ce qu'il avait à régler avec? Ou qu'est-ce qu'il devait, au contraire, vivre de bien avec? Donc ça va aussi lui être montré, les différents métiers qu'il a eus durant ses plusieurs vies. Et puis ça va lui montrer pourquoi il était attiré vers telle ou telle chose, vers tel métier plus qu'un autre, vers telle activité, pourquoi il était fasciné par un endroit, par une ville, par un pays. Parce que, eh bien, il comprendra que c'est un endroit où il a été, où il a vécu. Donc, quand il y retournait dans cette dernière vie, en vacances ou quoi, il avait l'impression d'être à la maison, parce qu'il retrouvait un lieu où il avait vécu. Tout ça va lui être montré dans cette bibliothèque. Et puis, il y a aussi, pour ceux qui sont passionnés, par exemple, de vie ancienne, telle que le Moyen-Âge, ou l'Égypte, ou je sais pas, au temps des Gaulois, ou n'importe, hein, eh bien, il pourra y aller se projeter, c'est-à-dire qu'il ne sera pas dedans, puisqu'il n'aura pas vécu dedans, mais il sera en spectateur et il pourra voir ces moments de Moyen-Âge ou d'Égypte ancienne ou quoi, puisqu'en fait, il n'y a pas de futur et il n'y a pas de passé, il n'y a que le moment présent. Donc tous ces moments, toutes ces périodes de l'histoire sont en parallèle. Donc il pourra aller se promener d'une période à l'autre en étant spectateur. Par contre, si par exemple il a eu une vie au Moyen-Âge, il pourra se remémorer cette vie en étant dedans puisqu'il aura vécu à cette période-là. Donc la bibliothèque va lui permettre de retrouver tout cela, de comprendre mieux ce qu'a été sa vie terrestre, ce qui a été ses choix, ses envies, ses attirances. Eh bien, là, ça deviendra une évidence. Et très souvent, les guides, d'ailleurs, nous expliquent que les êtres qui sont passés de l'autre côté leur disent « Maintenant, tout ça, ça devient une évidence. Tous ces points d'interrogation, d'un seul coup, ça s'éclaire quand ils passent de l'autre côté. » Donc voilà ce qu'est la bibliothèque. C'est un moment qui est souvent agréable pour les êtres. Quand les êtres nous en parlent de cette bibliothèque, je n'ai pas eu, depuis le temps que j'ai des contacts avec les âmes qui passent de l'autre côté, je n'ai jamais eu une âme qui m'a dit que ça a été un moment compliqué. Pas du tout. Pour eux, c'est vraiment le moyen d'approfondir, de mieux comprendre tous les mystères en fait qu'il a pu y avoir dans cette vie, parce que vous savez, on se pose plein de questions sur notre parcours, pourquoi j'ai envie de ça, pourquoi je suis plus attirée par telle chose, pourquoi tiens j'aurais eu envie de faire ce métier-là ou quoi. Eh bien, arriver dans l'au-delà, et quand on est dans cette bibliothèque, tout s'éclaire. Donc c'est un moment que les êtres aiment particulièrement, et ils peuvent y aller autant qu'ils veulent en fait. Voilà, une fois qu'ils sont sortis du temps de repos, ils peuvent aller à la bibliothèque et se faire expliquer toutes sortes de mystères qui pouvaient être sur Terre. Voilà. Oui, bien sûr, les régénérations sur les sphères. En fait, les guides nous expliquent que une fois sorti du temps de repos, là aussi, hein, bien sûr, l'être peut commencer à se rendre sur des sphères qui n'ont rien à voir avec les plans d'évolution. Hein. Ça, c'est encore autre chose. Mais peuvent aller sur des sphères pour se régénérer, c'est-à-dire pour reprendre leur pureté d'âme initiale. Alors, il nous explique que, eh bien, dans notre parcours terrestre, nous passons par, au départ, le monde minéral, puis le végétal, puis l'animal, quelquefois, ou quelquefois on saute directement à l'humain.
Eh bien, il nous explique que nous pouvons, si nous le voulons, aller nous régénérer sur des sphères qui vont nous faire retrouver nos vies, nos premières vies en tant que minéral, par exemple, ou nos premières vies en tant que végétal, ce qui va nous permettre de nous régénérer parce qu'on va retrouver la pureté de notre âme que nous avons perdue en devenant humains. Nous avons retrouvé cette pureté que peuvent avoir les minéraux, que peuvent avoir les végétaux et aussi les animaux. Et donc, eh bien, ça va nous permettre de retrouver ces vies. On va retrouver ces vies-là et se régénérer en même temps. C'est-à-dire qu'à la bibliothèque, on peut voir nos différentes vies humaines, alors qu'à travers les sphères, nous pouvons aller retrouver les vies que nous avons eues en dehors du côté humain, mais plutôt dans ces mondes donc minéraux et végétaux, et retrouver cette essence d'être, cette pureté que nous avions durant les différents parcours effectués dans ces différents mondes. Voilà ce que sont les régénérations sur les sphères. Il n'y en a qu'une sur laquelle on ne peut pas aller, c'est la sphère du cristal. Tout simplement parce que les guides nous expliquent qu'un être humain qui vient d'arriver de la Terre ne pourrait pas supporter l'énergie du cristal. On serait tout de suite complètement désagrégé si on approchait cette sphère, parce qu'elle est d'une évolution et d'une puissance telle que seuls les guides peuvent aller se régénérer sur ces sphères-là. Donc c'est la sphère du cristal, où on ne peut pas aller jusqu'au cœur du cristal. On peut s'en approcher, mais on ne peut pas aller au cœur du cristal parce qu'on ne pourra pas supporter la puissance vibratoire qu'il y a sur cette sphère. Donc voilà ce que sont les différentes sphères sur lesquelles on peut aller se régénérer. Oui, les missions, effectivement, alors les guides nous en parlent, mais aussi les êtres que l'on a en message, hein, quand ils passent à travers un médium pour venir expliquer un petit peu ce qu'ils font, très souvent, ils me parlent des missions qu'ils ont, donc qui sont très diverses en fait. C'est-à-dire que il y en a qui peuvent choisir des missions, s'ils ont été scientifiques, de rester dans ce côté scientifique, dans le côté de recherche. Il y en a d'autres qui aimaient la musique, qui vont rester à jouer de la musique, qui vont imprimer dans la tête d'un être sur Terre de la musique, des notes de musique. Donc voilà, il y en a qui faisaient du dessin ou de la peinture, qui vont aider des êtres sur Terre pour faire de la peinture encore. D'autres, ça va être dans le chant. Vous en avez qui aident ceux qui arrivent de l'autre côté et qui sont totalement ignorants de l'au-delà, et donc ils vont les aider à accepter. Ils vont être à côté des guides et les aider à accepter, à comprendre où ils se trouvent. Vous en avez énormément qui aident ceux qui sont dans les hôpitaux. Quand vous allez dans un hôpital, il y a plein de monde, il y a plein d'êtres qui sont là et qui sont auprès de vos malades pour les soutenir, pour leur envoyer de l'énergie, pour leur envoyer de l'amour, pour que tout se passe au mieux pour eux. Donc il y a énormément d'êtres qui sont là auprès des malades. Alors souvent, les êtres vont aider ceux qui ont eu la même maladie qu'eux, vont se trouver à aider. Si un être a eu un cancer, ils vont être plus vers des personnes qui ont un cancer. Si vous avez un être qui a eu un gros problème de boisson, ils vont plus aller vers des personnes qui ont des problèmes de boisson, etc. Donc ce sont des missions. Il n'y a rien d'obligatoire. L'âme qui est arrivée de l'autre côté, elle choisit une mission si elle en a envie. Elle va être formée par le guide pour être au plus juste dans cette mission, pour recevoir l'énergie qu'il lui faudra pour aider. Donc elle va rejoindre d'autres âmes qui sont déjà dans cette mission-là. Mais encore une fois, il n'y a rien d'obligatoire. Si une âme n'a pas envie de faire une mission, elle ne fait pas de mission. Ça ne veut pas dire, parce qu'on fait une mission, qu'on est plus évolué, parce qu'une âme peut être très évoluée et puis être dans un autre
avoir une autre occupation de l'autre côté, vous voyez. Donc c'est vraiment le libre arbitre, encore une fois. Le libre arbitre, c'est très important. Et puis, vous en avez aussi qui vont aider les enfants qui sont malheureux, enfin, toutes sortes d'aides auprès de ceux qui sont sur Terre. Ce qu'il faut savoir, c'est que les êtres qui passent de l'autre côté ne vont pas aider les êtres de leur famille, qui sont restés sur Terre. C'est toujours à l'extérieur de la famille. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas, même si par exemple ils ont un enfant, s'ils étaient musiciens et qu'un enfant est musicien, ils ne vont pas aider leur enfant. Ils vont aller aider d'autres musiciens et c'est d'autres âmes qui aideront ce fils musicien. Vous voyez ? Donc c'est logique si l'on veut, puisqu'il n'y a plus cette notion de famille pour eux de l'autre côté, ça n'a plus la même importance que pour nous. Ce sont des âmes qui s'aident entre elles et qui sont reliées par amour. Voilà. Donc voilà ce que sont ces missions d'âme. Et encore une fois, il n'y a aucune obligation. Vous en avez qui vont demander à être formés pour être en mission très tôt, après leur départ, après leur fin de temps de repos. Et vous en avez d'autres qui vont attendre plus le temps, qui vont prendre le temps d'aller à la bibliothèque, de comprendre mieux, d'avancer. Tout dépend aussi le degré de compréhension par rapport à l'au-delà qu'elles avaient en arrivant de l'autre côté. Voilà. En conclusion, je vous dirais que l'âme, après s'être remontée en lumière, eh bien, elle va aller rejoindre son groupe d'âmes, le groupe d'âmes auquel elle appartient, en fait, et qu'elle avait quitté. Vous savez, on en avait parlé dans un des derniers enseignements, qu'elle avait quitté pour en descente vibratoire pour venir refaire un parcours. Même si l'âme, elle a compris, après son temps de repos, après être passée par la bibliothèque, même si elle a compris qu'elle va demander un autre parcours terrestre parce qu'elle a encore des choses à travailler, elle va rejoindre ce groupe d'âmes parce que ça ne se fera pas tout de suite. Encore une fois, il n'y a pas de temps de l'autre côté. Et les guides nous disent qu'entre chaque incarnation, on pourrait peut-être mesurer ça entre 80 et 100 ans. Donc, elle va rejoindre ce groupe d'âmes, ce qui ne va pas l'empêcher de continuer à faire sa mission, la mission qu'elle a demandée sur Terre. Elle peut en changer. Elle n'est pas forcée de rester dans la même mission tout le temps. Elle peut aider ceux qui sont dans les hôpitaux, et puis elle peut une autre fois aider les enfants malheureux, et puis à un autre moment, elle peut aider, si elle était musicienne, aider un musicien. Et ça n'aura aucune conséquence par rapport à sa vie future, par rapport à son parcours futur. C'est-à-dire qu'elle pourra être dans un tout autre domaine si elle doit refaire un autre parcours sur la Terre. Donc, elle va rejoindre ce groupe d'âmes et retrouver, revenir à la maison, c'est-à-dire retrouver ses vraies vibrations, être de nouveau dans sa plénitude d'âme et rejoindre donc son essence d'être et y avoir ajouté un pétale, un nouveau pétale, vous savez, le pétale de la marguerite dont on a parlé la dernière fois, et bien oui, d'une nouvelle connaissance qui aura été, cette nouvelle connaissance qui aura été le symbole de sa dernière incarnation. Et elle se préparera ou non à une incarnation suivante. Alors souvent, vous savez, les personnes disent « Non, moi je ne veux surtout pas revenir sur Terre, j'espère bien que c'est ma dernière vie ». Les guides nous disent « Ça, vous ne pouvez pas le savoir ». Parce que quand vous êtes revenu dans votre plénitude d'âme, dans votre pleine conscience, vous prenez conscience des manquements que vous avez pu avoir durant la dernière incarnation et vous pouvez fort bien avoir envie de revenir sur Terre. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas savoir à l'avance. Mais avec ce groupe d'âmes, eh bien, elle va continuer ses missions d'âme, continuer à évoluer, surtout pour aller au plus près de la source, pour toujours, aller plus loin dans son évolution, pour s'approcher de la source, pour s'approcher du tout. Voilà. Ce qu'il est important, je conclurai par ça, avant de terminer, c'est de vous dire que pendant tout ce temps où l'être est parti dans son temps de repos et puis après est dans la bibliothèque ou dans la régénération des sphères, il n'y a rien qui empêche qu'on soit en contact avec. Surtout par rapport à des signes,
Il est bien évident que l'être va faire beaucoup de signes pendant le temps de repos, c'est-à-dire qu'on a vu tout à l'heure qu'il pouvait les faire puisqu'il est dans sa propre énergie, et que donc ça ne le fatigue pas, contrairement au fait de passer à travers un médium. Donc il va pouvoir faire des signes, mais que plus le temps va passer sur Terre, j'entends, moins il y aura de signes parce que les guides estiment que vous savez qu'ils sont là. Par tous les signes qu'ils ont faits, vous savez que votre être est près de vous. Donc à un moment donné, les guides disent non, il n'y a plus besoin de signes. C'est l'être sur Terre qui doit faire son travail d'ouverture de conscience et prendre conscience qu'il y a bien une continuité de vie. Mais en revanche, vous pouvez quand même avoir de temps en temps l'être qui est là. Il est tout le temps à vos côtés. Il capte vos pensées tout le temps jusqu'à temps que vous retourniez de l'autre côté. Et de temps en temps, il va vous refaire des petits signes. Voilà, un petit, il ne faut jamais attendre quelque chose d'exceptionnel. Un petit signe qui nous montre qu'il est là, une chanson qu'il aimait, voilà, une personne qui va parler de quelque chose de bien précis qui va vous le rappeler, une odeur, voilà. Et ce signe vous permettra de vous dire, bien même dans son évolution d'âme, l'être que j'ai aimé reste toujours là, près de moi, jusqu'à temps que j'aille le retrouver et qu'ensemble, nous continuions notre chemin d'éternité. Merci à vous.